Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc je ne sais pas encore de quoi on va parler, on verra bien, on va le découvrir ensemble. Peut-être que vous le voyez déjà dans le titre de la vidéo parce que comme vous le savez, il y a quand même une indication dans le titre. Mais là, en tous les cas, pendant que je tourne cette vidéo, je ne le sais pas encore. Voilà. Donc installez-vous confortablement, prenez un plaid, prenez un oreiller, un coussin, mettez vraiment au mieux pour que vous soyez vraiment dans une position où vous allez vous relaxer. On va commencer par purifier les énergies de chez vous et de chez moi. C'est parti avec le bol tibétain. Voilà, donc on est le 11 novembre, c'est un portail énergétique, mes petites étoiles, donc normalement, il y a une bonne connexion. Voilà, en tous les cas, je ressens les énergies. On va commencer avec l'oracle angélique, hein, comme à chaque fois, comme vous connaissez mon rituel. Alors, attendez que je l'attrape. Voilà. Allez, on va voir quel est l'ange qui est parmi nous ou l'archange qui est parmi nous pour cette guidance. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, ben voilà, il est tombé. L'ange de la gratitude, remerciement et satisfaction. L'univers vous dit que vous allez avoir de la satisfaction de vous-même. Vous allez être vraiment fiers de vous. Ils sont fiers de vous. Il y a beaucoup de gratitude, vraiment. Je ressens quelqu'un là qui va vous montrer sa gratitude. Je ressens que vous ressentez l'énergie dans le chakra du cœur. Regardez comme elle est belle, cet ange. Magnifique. L'ange de la gratitude. On va le mettre ici. J'espère que vous le voyez bien. Normalement, oui. Allez. Ce sont des belles énergies aujourd'hui. On va voir avec l'oracle des rebelles sacrés. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, mes guides, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. J'aimerais que la carte tombe toute seule, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, mes guides, merci de me passer un message, des messages précis
pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Bon, elles veulent pas tomber. Alors, je vais aller la chercher. Je sais pas si vous entendez, mais il y a Nessie qui ronfle. Elle dort bien, petite mère. Restaurer et reconstituer. Carte 38. Restaurer et reconstituer. Je vois quelqu'un qui est en position fétale, qui se replie sur elle-même, qui est en train de se reconstituer, qui est en train de renaître. Il y a vraiment des énergies là, où on est en train de vous dire que, je ne sais pas si vous voyez là, c'est peut-être mieux, les énergies de ce portail énergétique vous apportent une renaissance, est en train de restaurer vraiment quelque chose que vous devez réparer en vous. La restauration, c'est vraiment quelque chose que vous devez réparer, peut-être un cœur blessé. Je sens qu'il y a des blessures en vous qui doivent être vraiment guéries. Et je dirais que ce portail énergétique vous amène l'opportunité de vous régénérer, de vous restaurer de l'intérieur, de vous reconstituer. Il y a des cellules qui sont en train de se reconstituer, peut-être une maladie, une guérison en tous les cas. Peut-être que vous avez besoin de repos aussi, vraiment de vous reposer, de vous retrouver seul avec vous-même. C'est le moment là aujourd'hui, avec ces énergies, de vraiment vous reposer et vous restaurer. C'est marrant parce que, je ne sais pas si vous le voyez sur la carte, mais il y a plein de coquillages autour de cette personne qui est recroquevillée en position fétale. Je ne sais pas si vous voyez les coquillages. Il y a une notion de mer, une notion de l'eau salée. On vous parle d'eau salée. Et peut-être aujourd'hui, avec les énergies du portail énergétique, peut-être de vous purifier avec du gros sel, avec du sel de mer. Peut-être prendre un bain. Alors aujourd'hui, là, il est tard, hein, c'est peut-être trop tard pour aller prendre un bain de minuit dans la mer, enfin, on ne sait jamais, vu qu'on est quand même confiné, donc c'est pas possible. Mais prenez du temps pour vous, méditez et purifiez-vous avec un bain avec du gros sel. Voilà ce que j'entends. Alors... il y a une renaissance en tous les cas, parce que moi, la position fétale, il y a vraiment une notion de repli et de renaissance par la suite. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir en vous, qui est en train de germer. Un projet, des sentiments, le début de quelque chose en tous les cas. Un renouveau, une renaissance. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais prendre l'oracle mythique. Il m'a appelé celui-ci tout à l'heure, donc je vais le prendre. L'oracle mythique que j'ai déjà utilisé sur ma chaîne, de Carisa Melado. Alors, avec un beau pochon doré. Un vieux doré, c'est pas un doré... j'aime bien ce pochon. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de me passer des messages. Hop là, ah ben alors là ça a sauté. Hein. J'ai la carte 45 et j'ai la carte de l'humilité. Et c'est Belléronfon. Belléronfon. Moi, je vois un masculin. Peut-être 45 ans. En tous les cas, c'est la carte 45. C'est un signe pour quelqu'un. Quelqu'un qui...
On vous demande d'avoir de l'humilité, d'accord? D'être humble, d'être... On va regarder ce qu'on nous dit parce que j'ai une deuxième carte qui est tombée. Alors, j'ai la féminine et j'ai le masculin, là. J'ai l'intuition, la carte de l'intuition de Sélénée. Moi, je vois une féminine qui est vraiment dans la lumière. Regardez cette belle féminine. Avec une pleine lune, là, une intuition. Il y a une féminine qui a énormément d'intuition, qui ressent les choses. Et j'ai un homme qui est dans l'humilité. Peut-être qu'il se tourne le dos, actuellement. Mais ça peut être aussi un jeu entre vous. Vous voyez, si on change les positions des cartes, vous vous regardez l'un et l'autre, vous vous observez. Je ressens que il y a une sorte de méfiance, de protection entre vous. Et en même temps, vous n'êtes pas indifférents. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vous surveillez l'un et l'autre de loin. Il y a quelqu'un là, plutôt le masculin, qui a mis son casque, hein, qui vraiment essaie de se protéger par rapport à cette lumière de cette féminine, parce que cette féminine a beaucoup de lumière, beaucoup de charisme, dégage quelque chose de très attirant, une lumière qui attire. Vous savez, ce qu'on me donne là comme canalisation, c'est un peu comme les insectes qui sont attirés par la lumière. Vous savez, l'été, quand il y a les papillons ou les moustiques, les insectes, quand on allume une lumière le soir, ils vont vers la lumière. Ben, en fait, le masculin, je dirais qu'il est attiré par la lumière de la féminine. Parce qu'elle dégage, parce qu'elle est très lumineuse. Je sens un masculin qui est vraiment intrigué par cette féminine. Et cette féminine ressent vraiment... je vais baisser mon téléphone, excusez-moi. Je voulais que vous voyiez mon petit ange que j'ai mis en fond. Alors, voilà, est-ce que vous voyez bien? Normalement, oui. Je ne veux pas couper Jésus et Marie, ni l'ange de la gratitude. Voilà. Il y a peut-être quelque chose là. Enfin, pour moi, il va y avoir une naissance, une renaissance d'un amour entre un masculin et une féminine. Je ressens que ces deux êtres se sont peut-être repliés chacun de leur côté. En tous les cas, entre eux, il y a quand même cette position fétale. Pour moi, il va y avoir un enfant, une renaissance, un projet. Alors, tout le monde ne va pas faire des enfants, hein, mais ça peut être la symbolique de reconstruire ou de restaurer un amour. Il y a quelque chose qui est en train de se reconstituer entre le masculin et la féminine. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est vrai que j'aimerais bien, voilà, que vous voyez mieux les cartes. Je sens un masculin qui ne peut pas s'empêcher d'observer la féminine. La féminine a vraiment énormément de lumière, attire énormément le masculin. Et la féminine, elle, est plutôt méfiante et en même temps observe le masculin. C'est un jeu, en fait, entre eux. J'ai la carte 39, Orphée, la foi. Oui, vous voyez, le masculin et la féminine, je dirais, se tournent le dos actuellement. On vous demande d'avoir la foi, de garder la foi. J'espère que vous voyez bien, c'est pas très lumineux. Gardez la foi par rapport à votre histoire d'amour, parce que regardez, c'est le yin et le yang. Hein. Il y a vraiment une notion de vous retrouver, l'air de rien, tout doucement mais sûrement. C'est comme si au fond de vous, tous les deux, vous savez vraiment que vous êtes faits l'un pour l'autre, mais il y a une histoire d'ego, il y a une histoire de peut-être de fierté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on va regarder là avec un autre jeu. Donc je vais ranger l'oracle mystique.
changerai après plus correctement, on va pas perdre de temps. Voilà, je vais prendre la carte, les cartes de lumière, les cartes lumière de Lise Bartoli. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisées. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Vous avez vu comment la carte a sauté? Elles veulent parler. Hein. Elles m'ont attiré tout à l'heure. Pourtant, il était caché derrière mon étagère, au fond, bien au fond. J'y pensais même pas. Mais elles m'ont appelé ces cartes. Il y a une transformation, hein, la carte de la délivrance. J'essaye de prendre voilà, du recul, que vous voyez bien les couleurs, la délivrance. Donc il y a la mer, il y a des poissons, il y a une mer agitée. Je vois un personnage dans un ballon, dans une nacelle, qui prend de la hauteur, qui s'enfuit, qui se délivre. Peut-être qu'il y a une délivrance. On vous dit, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. On vous dit de vous délivrer. Il y a une délivrance par rapport à des choses trop lourdes. Il y a une délivrance, une libération. C'est peut-être en ce moment, justement, avec ces énergies du portail énergétique, c'est le moment de vous délivrer, de vous délester de ce qui vous tracasse, qui vous fait mal, qui vous fait peur, qui est trop lourd à porter. En tous les cas, cette énergie de portail énergétique, c'est une délivrance. Il y a quelqu'un qui va être délivré. Quelqu'un qui prend de la hauteur. Qui va se libérer de choses qui l'encombrent. Quelque chose qui l'empêche de... Vous savez, c'est comme si vous étiez dans un ballon, une nacelle de ballon. Alors, j'ai eu la chance d'en faire, c'est super. Si vous avez la chance d'en faire du ballon, c'est vraiment extraordinaire. Parce qu'on n'a pas la sensation de vertige, puisqu'en fait, ça ne touche pas le sol. Le vertige, oui, c'est simplement quand... par exemple, vous êtes sur un bâtiment, vous êtes en hauteur, vous êtes à un balcon, vous pouvez avoir le vertige parce que c'est relié à la terre, c'est relié au sol. Mais quand on est sur une montgolfière, dans une nacelle, il n'y a aucun lien avec la terre. Donc, il n'y a pas de vertige et c'est super agréable parce qu'il n'y a pas un bruit et vous pouvez observer les animaux, vous pouvez voir, enfin, c'est super. Alors, je vous disais, c'est comme si vous étiez dans une nacelle de montgolfière, que la montgolfière avait du mal à monter. Vous savez, plus il y a du poids, moins le ballon monte. Et là, vous êtes en train de jeter, je ne sais pas, des gros sacs avec des choses qui vous encombrent, que vous n'utilisez plus, vous les jetez au-dessus de la nacelle. C'est-à-dire que vous laissez des choses qui ne vous servent plus. Des ressentiments, des sentiments, des choses qui vous perturbaient, qui vous pesaient, qui vous empêchaient de vous élever, d'avancer, d'aller plus haut. Et vous êtes en train de vraiment de vous délivrer de tout ça. Il y a une sorte de retrouver une légèreté tous les deux. Hein. Il y a une délivrance en tous les cas. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Tiens donc, carte de l'émotion. Il y a quelqu'un qui est sur la défensive. C'est la carte de la défensive. Regardez, il y a quelqu'un qui est vraiment prêt à se défendre. Quelqu'un qui est en retrait, là. Quelqu'un qui est en mode défensive. Un peu comme un hérisson qui sort ses pics, vous voyez. Il y a des pics là autour de... Plutôt le masculin, hein. Je ressens le masculin qui est prêt à se défendre. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Vous avez un réflexe, hein, je sens que vous êtes en mode je me méfie. Il y a une défensive. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis concernant mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît.
Alors, j'ai pas vu, je l'avais pas vu, je vous l'avais pas dit. Regardez, c'est l'aîné, l'intuition, et c'est la carte 11. Regardez. Et on est le 11 novembre, portail énergétique incroyable. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. J'espère que vous êtes versé une petite tisane ou une boisson chaude. Moi, j'ai pris ma belle tasse que ma petite étoile m'a offerte. Et je bois de la verveine menthe. Excusez-moi, je prends une gorgée. Alors, j'ai la lumière, Vénus. Laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Il y a quelqu'un peut-être qui n'ose pas laisser parler son cœur, ses émotions, ses sentiments. En tous les cas, on vous dit laissez parler votre cœur. Parce que c'est lui qui vous fera faire des actions justes, qui vous guidera vers le juste, vers ce qui est bon et juste. Malgré qu'il y ait quelqu'un qui est sur la défensive. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, dites donc. Elles veulent parler. J'ai la purification. Je vous en parlais tout à l'heure avec le gros sel. Là, j'ai l'eau à grande eau. La purification à grande eau. Regardez cette personne sous cette cascade d'eau. Il y a vraiment, vous savez, le message que j'ai reçu, que je vous ai parlé avec l'eau sèche, etc. Il y a vraiment une notion de purification avec l'eau. Il faut vraiment vous purifier. Aujourd'hui, prenez une bonne douche ou un bain avec du gros sel. Si vous n'avez qu'une douche comme moi, vous vous frottez avec du gros sel. Ça va vous faire un gommage et ça va vous purifier en même temps. Mais c'est vraiment avec ce portail énergétique qu'il faut vous purifier en ce moment. Alors, opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. On vous dit vraiment, avec la transformation, là, il faut vraiment vous délaisser, vous restaurer en laissant les pensées négatives. Il faut vraiment les évacuer. Là, on vous le dit, on insiste aujourd'hui avec ce portail énergétique, évacuez le négatif. Délaissez-vous, débarrassez-vous du négatif. Vraiment. Pour vous purifier, pour vous délivrer. Il y a l'angoisse, les émotions. Il y a quelqu'un qui est angoissé là, qui est sur la défensive, qui est angoissé, qui voit un mur, qui est en bas du mur, qui voit la lumière de l'autre côté du mur, qui est appelé à monter ce mur pour retrouver la lumière, mais il y a de l'angoisse, il y a beaucoup d'angoisse. Il y a quelqu'un qui se fait une montagne de quelque chose, et en fait, je dirais qu'il ne faut pas vous inquiéter. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter, c'est ça. Il y a quelqu'un qui se fait vraiment une montagne de quelque chose qui est facile à surmonter, que vous allez arriver à surmonter. J'essaie, c'est vrai que l'éclairage n'est pas évident, je suis désolée. C'est tamisé. Je sens vraiment que vous... C'est comme si on vous disait, voilà, vous êtes au pied du mur, il y a quelqu'un qui ne peut pas faire autrement que d'être là. Il a vraiment quelque chose à franchir, une décision à prendre, à laisser, il y a une délivrance. Il y a des épreuves qui semblent vraiment difficiles à surmonter, mais pour moi, c'est vraiment qu'une illusion. Vous allez y arriver. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aimerait revenir vers vous, mais qui se demande comment faire. Il est attiré par votre lumière. Regardez cet homme-là, c'est le masculin, il est attiré par la lumière. Il est au pied du mur, il voit le soleil, il voit sa lumière, mais il se demande comment il va gravir ce mur, comment il va arriver à atteindre cette lumière. Déjà, on vous dit qu'il faut vraiment vous purifier l'un et l'autre. Et il faut vraiment vous débarrasser du négatif, de tout ce qui s'est passé là, de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on a fait, de personnes toxiques et négatives. Alors, il y a ces deux cartes-là qui veulent venir. Le roi, la trahi, le trahi. L'ombre, il y a le roi. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Il y a un masculin qui fait plutôt autoritaire. Il y a quelqu'un qui fait l'autoritaire, mais qui devrait arriver, essayer de donner confiance à l'autre personne. Je ressens que le masculin essaye de vraiment
rester sur ses positions, sur sa défensive, alors que je dirais que la féminine n'attend qu'une chose, c'est que cet homme lui montre qu'elle peut avoir confiance. Il faut que... Parce qu'il y a eu trahison. Il y a quelqu'un là qui a été trahi, qui a le cœur brisé, qui est vraiment dans l'ombre, qui est vraiment caché, qui cache son cœur brisé, qui cache sa blessure, qui cache sa tristesse. Peut-être que c'est le masculin, attention. Hein. Moi, je ressens quelqu'un de très fier et qui ne montre pas. Qui a été blessé, qui s'est senti trahi, qui se sent... on vous dit estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Oui, il y a eu trahison. Pour moi, il y a eu trahison. Et on vous demande de restaurer la confiance en vous. Ça me fait penser à mon cœur en pierre, là, regardez. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous ne voyez pas. Regardez cette blessure-là. Vous avez des souvenirs d'une trahison. C'est ça qui empêche de vous retrouver. Il y a des choses à guérir, à purifier, vraiment, à délivrer, peut-être à exprimer aussi. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Regardez, elle s'est retournée celle-ci. Hein. Le religieux. Je vois quelqu'un qui prie beaucoup. Dans l'ombre, caché, il y a quelqu'un qui prie beaucoup avec le chapelet. Le cœur de Jésus. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Il y a peut-être un religieux dans cette histoire. Peut-être un amour impossible. Hein. Peut-être pas pour tous, attention, ça ne parle pas pour tout le monde. Mais je ressens que vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Il y a quelque chose où vous avez l'impression que c'est injuste. Vous vivez des choses injustes. Pourquoi vous ? Il faut accepter. Il faut accepter les autres tels qu'ils sont. On vous dit là, la solution, de garder la foi et d'accepter la personne telle qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. Je dirais que la solution pour la guérison et la purification et la renaissance et la restauration de cet amour, c'est la prière, la foi. Et d'accepter l'autre tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités. L'étoile. Il y aura la lumière, voilà. Si vous restez dans la prière, la foi, si vous demandez, il y a l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider par l'étoile, mes petites étoiles. Le bonheur arrive, une illumination, une grâce, une solution, l'étoile. Vous savez, quand on est perdu, on dit qu'il faut regarder la grande étoile, là, l'étoile. Comme quand Jésus est né, ils ont été guidés, tous les rois mages, avec l'étoile. Là, c'est pareil. On est en train de vous dire qu'il faut garder la foi, qu'il faut suivre l'étoile, la lumière de l'étoile, qu'on va vous guider. D'accord ? On vous dit que peut-être en ce moment, vous avez l'impression que tout est sombre, sans issue, vous êtes devant un mur, vous ne savez pas comment avancer, vous ne savez pas... Et là, on vous dit, laissez-vous guider, on va vous guider. Il fait jamais nuit sombre. Il y a toujours les étoiles, il y a toujours une lueur. En tout cas, il y a une lueur d'espoir. On vous dit, gardez espoir, gardez la foi. On est là, on va vous guider, l'univers va vous guider, va vous montrer le chemin. Alors, je vais prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue que je viens de recevoir. J'aime beaucoup. Alors,
tout cas, je vous remercie infiniment pour tous vos beaux commentaires, vos partages et vos likes. Ça me touche énormément. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Celle-ci veut venir. Chakra du cœur. Bah, vous voyez? Incroyable. Vous avez l'ange de la gratitude avec les mains sur le chakra du cœur. Et là, vous avez le chakra du cœur aussi. Écoutez votre cœur, on vous le dit. On vous guide avec votre sentiment, votre intuition, votre cœur. Vous savez au fond de vous les choses. L'amour est au cœur de la lumière, de la matière. Excusez-moi, je vous ai dit de la lumière, c'est pas écrit la lumière, mais de la matière, c'est venu tout seul. L'amour est au cœur de la matière. Comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour, il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et vous protéger. Le message est clair, hein. Vous n'avez rien à craindre. L'amour est partout. C'est le centre de notre corps, le cœur, hein. C'est vraiment ça qui fait tout fonctionner. Tout passe par le cœur, en fait. Tout le sang qu'on a, qui circule dans notre corps, passe par cet organe, par le cœur qui bat. Tout passe par là, en fait. Tout passe par le cœur et l'amour. On vous dit, il est sans danger pour vous d'aimer. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas dans la défensive. N'ayez pas peur d'être aimé du fond du cœur de l'autre, de la personne que vous aimez. Je sens beaucoup de retenue. Quelqu'un qui retient son cœur. Abandonné et libéré. Incroyable, la carte s'est retournée toute seule. Abandonné et libéré. Et ça revient au message du début. De délester, de vraiment abandonner ce qui vous empêche de vous libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Vous êtes en train de vous agripper à des épreuves, à des choses, alors que vous devriez lâcher prise, parce que l'univers s'en occupe et vous guide. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Tournez-vous vers la lumière, vers l'assistance de la lumière, des anges. Ils sont là, ils vous aident, ils vous guident. Alors, je vais prendre mon oracle étoile du soleil. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Bah tiens, sans faire exprès, j'ai la carte de l'ange gardien, protection. Votre ange gardien est là. Je voudrais vraiment approcher la carte, mais vous ne verrez pas bien. Je vous la montre là. L'ange gardien. Vous avez tous un ange gardien, prenez-en vraiment conscience. N'hésitez pas à lui demander ce que vous désirez, parce que si vous ne demandez pas aux anges, ils ne peuvent pas intervenir dans votre vie. Hein. Ça, je le répète. Hein. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Il y a une carte qui s'est retournée et c'est la carte de la retrouvaille, de la joie et du bonheur. Il va y avoir des retrouvailles. Il va y avoir de la joie et du bonheur. En tous les cas, si ce n'est pas des retrouvailles, il y a la joie et le bonheur qui arrivent dans votre vie. La roue tourne. Nouveau départ. Première carte de mon oracle, étoile du soleil. Il en reste, hein, n'hésitez pas à me le commander avant Noël si vous le voulez. Il y a vraiment quelque chose, il y a un renversement de situation. Un nouveau départ avec la carte 1, avec la roue qui tourne. Les choses bougent. Et là, j'ai la destinée. C'est votre destin, la carte 40. Je vous le mets là. Vous allez enfin vous retrouver
Vous allez être sur... De toute façon, c'est votre destin. Cette personne, c'est votre destin, votre destinée. Le bébé, la renaissance, un enfant. Tout à l'heure, on montrait la position fétale. Il va peut-être y avoir une naissance de votre amour, une renaissance ou des projets. Et encore une fois, incroyable, la carte de la liberté. Quelqu'un est en train de lâcher ce qui l'empêche d'avancer. Quelqu'un est en train de se libérer et de retrouver sa liberté en ouvrant les bras vers le ciel, vers la lumière, en accueillant, en libérant son cœur de douleur, de rancune, de blessures, en pardonnant, en libérant. Quand on pardonne, on se libère, on avance. Quand on ne pardonne pas à quelqu'un, eh ben on stagne et ça nous empêche, ça nous tire vers le bas au lieu de nous laisser aller vers le haut, comme la montgolfière. Alors, je voulais prendre... qu'est-ce que je voulais prendre? Tac, tac, tac. Je voulais prendre Guérir hein, de Dorine Virtue. Guérir avec l'aide des anges, parce que je sens qu'il y a une guérison là. Il y a quelque chose, une libération, une guérison grâce à une libération, à un pardon. Un pardon que vous allez accorder. Quelqu'un va vous accorder un pardon. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Ah bah dis donc, elle a atterri sur ma tasse. Vouloir... Non mais alors là, non mais j'en reviens pas, je viens de dire qu'il faut pardonner. Et là j'ai vouloir pardonner. Je vous mens pas, c'est incroyable. Elle a volé jusque sur ma tasse. Et là on est en train de vous dire vouloir pardonner. Il y a quelqu'un qui va vouloir vous pardonner ou il va falloir vouloir pardonner. C'est le message, ils insistent, hein. C'est clair. Alors, demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé et y installer la sérénité. Voilà ce qu'il faut demander aux anges. Incroyable, incroyable. J'étais en plein tirage avec l'étoile du soleil. On me dit reprends ça, prends guérir avec les anges. On a un message à faire passer. Pour vous libérer, il faut vraiment pardonner. Je dirais que c'est vraiment le message essentiel aujourd'hui. Si vous voulez avoir de la reconnaissance, des remerciements, de la satisfaction personnelle pour vous, si vous voulez vraiment attirer l'amour, donner de l'amour, la base de la base, c'est de pardonner, de vouloir pardonner. C'est pas évident de pardonner, je le sais, hein, c'est pas donné au commun des mortels, hein, attention. Hein. C'est quelque chose de très difficile. Mais il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire parce que tant que vous n'allez pas pardonner, vous n'allez pas vous pardonner et pardonner à l'autre, ça bloque. Donc pardonnez-vous déjà à vous de vous être trompé, de cette blessure, de ce qui s'est passé dans le passé. Et pardonnez-lui ce qu'il ou ce qu'elle a fait pour vraiment nettoyer et libérer. Vous nettoyez, vous débarrassez de ces énergies, de ce qui vous pèse là sur votre cœur, dans votre corps. Pour retrouver la sérénité, hein, c'est important. Hein. Profitez de ce portail énergétique, faites une méditation, faites une douche au gros sel, demandez pardon, demandez-vous pardon et demandez-lui pardon. Et pardonnez, c'est important. Il y a vraiment une libération et un poids qui va s'enlever après ça. C'est important. Hein. S'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Archange Raphaël, je le sentais qu'il était là. Il y a vraiment une guérison. L'archange Raphaël est là. Je vous le montre, j'essaie de vous le montrer dans la lumière. Il y a le rayon vert de l'archange Raphaël qui arrive sur vous à travers cette vidéo
pour une guérison. L'ange de la guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Vous allez retrouver une santé grâce au pardon. Je sais que c'est difficile à comprendre, hein. Par exemple, si vous avez des problèmes de santé, ça peut être quelque chose par rapport à ce que vous n'avez pas pardonné à vous ou à quelqu'un. Les maladies du foie, par exemple, c'est lié à un non-pardon. Il y a des choses qui n'ont pas été pardonnées, qui n'ont pas été acceptées. Donc ça, je tiens vraiment à vous le dire, l'archange Raphaël est là, et vous le dis aussi à travers cette vidéo, en tous les cas, il va vous guérir. Vous allez sentir un mieux tout de suite, instantanément, après avoir fait ce travail sur vous-même, et avoir fait ce pardon, d'avoir pardonné à quelqu'un, ou de pardonner à vous. Médiumnité. Vous avez un don de médiumnité, vous le savez, vous ressentez les choses avec votre cœur, hein. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Les médiums ont la capacité de parler, de converser, de dialoguer avec les personnes qui sont de l'autre côté du voile. Vous avez cette possibilité. Écoutez-vous. N'ayez pas peur, acceptez. Il y a peut-être quelque chose, alors je suis désolée de dire ça, c'est pas pour tout le monde, mais il y a quelque chose qui n'a pas été pardonné à quelqu'un qui est de l'autre côté. Il faut vraiment pardonner à cette personne parce que ça l'empêche de monter. On me montre cette montgolfière, il y a quelqu'un qui a du mal à aller vers la lumière, qui est bloqué parce qu'il y a eu un non-pardon. Vous devez lui pardonner. Vous devez lui dire « je te pardonne » pour le libérer ou la libérer, pour qu'elle puisse aller vers la lumière. Visualisez cette personne, vous la guidez vers la lumière, vous imaginez, vous, dans votre écran mental, vous fermez les yeux, vous voyez la lumière, vous la dirigez vers la lumière et vous lui pardonnez. Vous savez, quand on pardonne, on passe à autre chose. C'est fait, c'est pardonné. Mais quand on a de la rancœur, quand on a des choses qu'on n'arrive pas à pardonner, eh ben, on passe pas à autre chose. On reste bloqué. Souvent, on reste bloqué sur un truc, on focalise et ça, et cette personne m'a fait ça, et ça m'énerve et tout. Mais à partir du moment où vous pardonnez, vous vous sentez plus léger, plus légère, vous passez à autre chose, c'est pardonné. En fait, il faut comprendre que cette personne que vous ne pardonnez pas, ou que vous-même, hein, vous ne vous pardonnez pas, eh ben, ça lui laisse un pouvoir sur vous. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est une emprise. Alors que si vous pardonnez, il n'y a plus d'emprise. Ça, c'est important. Balayer la peur. Il y a vraiment un coup de balai, hein, de nettoyage, vraiment de purification, aussi bien dans le corps que chez vous. On vous dit balayer la peur, balayer ces sentiments de peur. Je sais que vous voyez les cartes, c'est pas évident. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Arrêtez d'avoir peur. Ça sert à rien. Peut-être que vous avez peur de quelque chose, vous avez peur que quelqu'un ne vous ait pas pardonné. Parce qu'on parle beaucoup de pardon. Peut-être il y a une question de médium, je ne sais pas. Mais n'ayez pas peur, parce que l'archange Michael et l'archange Raphaël sont là, vous aident. Mais je dirais que c'est déjà pardonné. D'accord ? C'est une grandeur d'esprit et de cœur et d'âme de savoir pardonner. De pardonner, vous êtes au-dessus de celui qui ne vous pardonne pas. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Vous avez une plus grande hauteur d'âme si vous arrivez à pardonner. C'est une capacité qui n'est pas donnée à tout le monde, mais travaillez là-dessus. Parce que en d'autres decks, j'ai rompez les liens, vos liens. Pour rompre des liens toxiques et négatifs, on vous demande vraiment de vous purifier aujourd'hui.
c'est dans le pardon, c'est en pardonnant. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant, de tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Peut-être que je ressens aussi qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer du passé, de schémas, de choses qui se sont répétées, peut-être en amour, des liens toxiques qui vous empêchent d'avancer et de retomber amoureuse ou amoureux ou de vraiment aimer dans la confiance et la paix. Demandez à l'archange Michael de vous aider à couper ces liens, à couper ces peurs, à balayer ces peurs. Vous ne devez pas avoir peur, c'est pas parce qu'il y a eu un individu, une personne qui vous a fait mal, qui vous a blessé, qui vous a traumatisé, parce que je sens un traumatisme, que la personne suivante ou la nouvelle personne sera comme cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, on est à combien de minutes? 45 minutes, mes petites étoiles, je vais prendre une gorgée. Et je vais vous passer un message du paradis. On me dit de vous en passer un. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, le paradis, les anges, les personnes de l'autre côté du voile qui sont présentes aujourd'hui, maintenant, et qui ont des messages à passer aux personnes qui regardent cette vidéo. Vous n'allez pas en revenir et moi non plus. Nous sommes unis par des liens très forts. Voilà. On vous parle de liens et on vous dit on est unis par des liens très forts. Même si cette personne est passée de l'autre côté, vous restez unis, quoi qu'il arrive. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, je veille sur toi tous les jours. Vous n'avez pas à vous inquiéter, cette personne veille sur toi tous les jours. Le message est clair, regardez, avec ce cœur dans les nuages. Vous allez peut-être voir des nuages en forme de cœur. Ça sera le signe que cette personne est là et qui vous protège ou qu'elle vous protège tous les jours. Elle veille sur vous. En dos de deck, j'ai La Terre et notre école. Il y a un livre avec la Terre Gaïa dans un livre. Il y a une question de destinée, de destin, et on vous dit la Terre est notre école. On est sur la Terre pour apprendre, pour passer des épreuves, pour apprendre des leçons, pour vraiment... tant qu'on n'a pas vécu les choses, on ne peut pas savoir. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu constater dans le passé, dans mon histoire personnelle, dans ma vie. Parfois, on est dans le jugement, parfois on dit tiens, bah moi j'aurais pas fait comme ça, elle a fait ci, elle a fait ça, mais moi j'aurais pas fait. Et puis le jour arrive où vous allez vivre la même chose. Et là, vous vous dites ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux. Il y a peut-être quelque chose que vous allez vivre, que vous avez jugé, que vous avez mal jugé, et on vous dit que la Terre, c'est notre école. Vous êtes en train d'enseigner, vous êtes en train d'apprendre, vous n'êtes pas en train d'enseigner. On vous enseigne à travers les épreuves. Il y a une notion d'école, il y a peut-être quelqu'un qui est prof derrière cette vidéo, enseignant ou enseignante. La Terre est notre école, c'est un message puissant. La Terre va nous apprendre des choses, va nous révéler des choses. Je sens qu'il va y avoir des messages de la Terre Gaïa. Il va y avoir encore des choses qui vont se passer, que l'homme ne comprend pas, qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent. Je vous le dis, des catastrophes arrivent. Je suis désolée de vous dire ça, je ne veux pas vous faire peur, on vous dit de ne pas avoir peur, mais il y a quand même pour moi, la Terre Gaïa nous parle, il y a de l'enseignement par rapport à la Terre, à la planète Terre. Il y a des choses qui n'ont pas été comprises ou acquises, et puis on me dit que c'est crescendo. Moins on comprend, plus on nous renvoie la chose. Aussi bien dans notre vie, si vous ne comprenez pas la leçon, on vous le renvoie. Quand vous êtes à l'école, que votre professeur veut vous apprendre quelque chose, vous n'avez pas appris vos leçons, il va vous dire, tu revois ta leçon et tu reviens, tu me la récites. Ben là, c'est pareil. Là, on vous dit, on vous renvoie quelque chose que vous n'avez pas compris. La vie est une série de choix. Choisis l'amour.
Voilà le message du paradis. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Si tu as un choix à faire, là actuellement, toi qui regardes cette vidéo, choisis l'amour et pas autre chose. Si tu hésites entre deux personnes, si tu hésites quelque chose à faire, écoute ton cœur. Fais ce que tu aimes, fais ce qui t'attire, fais ce qui te fait vibrer le cœur. Sans le cœur, c'est pas la peine de vivre les choses. Ça sert à rien, c'est du temps perdu. Voilà. J'ai envie de faire un petit plus sur Vimeo. Donc je vais vous dire, je vais vous passer un message de Jésus avant de vous quitter. Et puis je vous invite à, si vous le désirez, cliquer sur le lien extension Vimeo qui se trouve sous la vidéo. Vous avez la petite flèche en bas à droite, grise. Vous cliquez, vous avez toutes les références des auras que j'ai utilisées. Et le lien de l'extension Vimeo si ça vous dit. Voilà. C'est pas une obligation, c'est seulement si ça résonne et si le cœur, encore une fois, vous le dit. C'est un choix du cœur que vous devez faire. Allez, Jésus, s'il te plaît. Et ben voilà, il a parlé. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. On vous dit de ne pas vous inquiéter du lendemain. Vous voyez, je suis en train de vous annoncer des choses peut-être qui vous inquiètent, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Jésus est là, car le lendemain aura soin de lui-même. Les choses vont s'arranger, d'accord? Il y a des leçons qui vont être tirées de ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de leçons à comprendre et à entendre. On vous dit de ne pas vous inquiéter, d'accord? N'oubliez pas que la foi va vous sauver. Voilà, Jésus, merci. Allez, Maman Marie, s'il te plaît, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. Marie, notre maman à tous, s'il te plaît, donne-nous un message pour mes petites étoiles, s'il te plaît, Marie. Je sais... Ah voilà. Hop là, bah, y en a plusieurs. Je les prends toutes. Allez, je les prends toutes. Père. On a le Père. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Il y a peut-être quelque chose par rapport à votre Père. Quelque chose que vous devez pardonner à votre Père. On me le dit là. Ou au Père de votre enfant. Force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. On vous demande d'avoir de la force de caractère, de vous redresser et de faire ce qui doit être fait. D'accord? La mère. Alors on a le père, on a la mère, on a la force de caractère. Il y a peut-être une force, tous les deux, le masculin et le féminin, avaient un fort caractère. Ça, je le ressens. La mère, donc Marie, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Ouvrez votre cœur à votre mère. Parlez à votre mère. Pardonnez votre mère. Parlez à Marie aussi. Pardonnez. C'est le mot. On vous dit pardonnez-lui. Ce sera le titre de cette vidéo. Pardonnez-lui. Enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Vraiment, prenez soin de vous, faites travailler votre enfant intérieur. Rappelez-vous comment vous étiez enfant, votre pureté, votre naïveté, comment vous auriez réagi peut-être par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre si vous étiez enfant et si vous ne saviez pas tout ce que vous savez, tout ce que vous avez traversé. Écoutez votre enfant intérieur. Et dernière carte, c'est la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Le mot de la fin, mes petites étoiles, je vous le mets là, c'est la foi. La solution par rapport à tout ça, c'est de garder la foi. D'accord?
Voilà mes petites étoiles. Donc je vous invite, si vous le désirez, avant ça... Ah bah non, j'ai pas mon petit oracle d'Angel, j'ai laissé sur ma table de guidance privée. Bon, donc je voulais vous passer un petit message, mais je l'ai pas. Bon bah c'est pas grave. Je vous invite... Ah bah tiens, j'ai l'invitation de l'intuition. Je vais quand même prendre l'invitation de l'intuition et vous passer un message. Il m'en reste encore, hein. Si vous voulez me le commander, n'hésitez pas. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, celle-ci. Feuille de papier, carte 34. Avion, voyage, lettres reçues, papier important et contrat. C'est certainement, je la mets là, j'espère que vous la voyez bien. Il y a une notion de voyage. Vous attendez peut-être un papier, vous attendez un contrat, une signature importante, de papier important. On vous dit que vous allez le recevoir. Peut-être que c'est le moment aussi de prendre une feuille de papier et d'écrire ce que vous avez sur votre cœur, d'écrire une lettre de pardon. Je ressens que c'est ça qu'on essaye de vous dire à travers ce message, ce dernier message. Prenez une feuille de papier. Vous savez, c'est comme quand on était enfant, on prenait une feuille de papier, puis on faisait un avion, puis on l'envoyait. Ben là, c'est un peu ça. On vous dit, envoyez une lettre, prenez un papier, écrivez. Mettez, posez sur une feuille ce que vous ressentez, ce que vous avez à dire, si vous n'arrivez pas à le faire par oral. En tous les cas, ça me parle de papier important, de contrat, de choses, de signature, de choses importantes. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné, que ça vous a apaisé. Moi, ça m'a fait un grand bien de vous retrouver. Je vais donc passer sur Vimeo, faire un petit complément, voir un petit peu ce qui va se passer avec votre autre, parce que je sens qu'il y a des choses à pardonner. On va voir la suite, on va voir quels sont les messages que je vais vous passer. Voilà. Prenez soin de vous, hein, aujourd'hui. Méditez, purifiez-vous. N'oubliez pas de prendre une bonne douche, un bon bain et pardonnez. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt mes petites étoiles. Merci.